Dans un instant, le départ du tour de formation de cette 7e course de la saison du WTCC. C'est en direct sur Eurosport 2 avec Yvan Muller qui occupera la pole position. À ses côtés, il y aura le héros local Norbert Michelis. Juste derrière, Gabriele Tarquini et Thiago Montero. Et puis, un peu plus loin sur la grille, Coronel, Chilton, Nash, Huff, Benani McDowell, Pierre-Henri. Cette course s'annonce tout à fait spectaculaire sur un tracé pas facile pour trouver des zones de dépassement et surtout avec cette chaleur qui ne va certainement pas arranger les tractions en termes d'usure de pneumatiques. Oui, ce sera l'élément à surveiller, un élément de découverte, un élément inconnu pour les Honda. Elle n'était pas au départ l'année dernière, à la différence de Yvan Muller et de sa Chevrolet. Donc il y a un petit peu d'incertitude du côté du clan Honda. Bien entendu, lors de ce départ lancé sur ce circuit sinueux de 4 km 381 qu'il faudra couvrir à 12 reprises, l'importance du départ va être primordiale. Yvan Muller nous le confie en disant: il faut absolument qu'au premier virage je sois en tête. Si j'arrive à obtenir et à garder cette position qui est la mienne sur la grille, je pense ensuite pouvoir gérer la course. Bien entendu, derrière lui, il y en a qui ne partagent pas le même avis. C'était Norbert Michelis qui a dit: bon, moi je dois tout tenter pour le premier virage, je vais faire le forcing et on verra bien si ça passe. On verra bien si ça passe pour le Hongrois, mais il ne va quand même pas prendre tous les risques évidemment, parce que ce que veut avant tout notre ami Norbert Michelis, eh bien c'est terminé. Regardez un petit coup d'œil sur le classement du trophée Yokohama des pilotes indépendants, dits indépendants, avec James Nash légèrement devant Michel Nikier. La 3e place pour Alex McDowell. Il y aura match également entre ces trois-là aujourd'hui sur le tracé hongrois, un tracé qui accueille la Formule 1 depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, un tracé qui était connu parce que c'est souvent la course avant la trêve. Avant la trêve, et un circuit à la fois tourmenté où il y a eu notamment l'accident de Massa, l'accident malheureux pour Massa avec un ressort qui s'était échappé d'une voiture et qui était venu percuter son sac. On essaye de faire monter l'ambiance au niveau du circuit dans l'équipe de Michelis, de son équipe Zengo, et les pilotes nous disaient: chaque fois qu'on passe dans cette ligne droite, il y a la bronca de l'ensemble des spectateurs et ça couvre le bruit de nos moteurs. Bon, c'est vrai qu'on parle de moteurs turbo, mais pour vous dire qu'ici on ne s'est pas déplacé pour rien. On ne s'est certainement pas déplacé pour rien. Il y a du monde, il fait beau, les courses s'annoncent tout à fait fabuleuses. Norbert Michelis voudra aller accrocher un 2e succès sur son propre circuit après celui conquis l'an dernier. Et puis surtout derrière, il y aura des garçons qui ne vont pas vouloir s'en laisser compter. Des Tarquini, des Montero ne veulent pas laisser la place aux petits jeunes, fut-il hongrois. Effectivement, ils sont dans l'équipe officielle Honda et pour l'instant ils sont devancés, même si ce n'est que d'un petit dixième, par l'équipe privée. Alors là ça complique les choses. Thiago Montero nous le confiait tout à l'heure, c'est encore plus compliqué quand vous avez à courir et à concourir contre vos adversaires les plus proches. On préfère aller au contact contre une Chevrolet que contre une Honda. Si vous touchez une Chevrolet, on vous dit quel héros. Si vous touchez une Honda, on vous dit quel imbécile. Donc vous voyez que pour les pilotes Honda, la tâche n'est que plus compliquée. Allez, on arrive, ça y est, quasiment au dernier virage. Un grand virage à droite qui va ramener tout ce peloton dans la ligne droite de départ. C'est Yvan Muller qui sera chargé de donner le tempo, le rythme pour passer à environ 80 km/h devant la ligne de départ, où les voitures seront à ce moment-là libérées. On demande également évidemment à tous ces pilotes de conserver l'alignement jusqu'à l'extinction des feux. Attention, Yvan Muller à gauche sur votre image, c'est parti. Norbert Michelis sur la droite et immédiatement derrière les Honda qui veulent évidemment attaquer. Michelis ou Muller au premier virage. Pour le moment, le Français en tous les cas semble très bien parti et va venir freiner en position de force. Et puis pas possibilité de faire l'extérieur. Regardez le départ extraordinaire de Rombeuf complètement sur l'extérieur. S'il n'est pas tassé, il aura réussi un excellent départ. Le pilote britannique champion du monde en titre. Et oui, il s'est même emparé d'une place devant Thiago Montero. Gabriele Tarquini reste 3e à l'intérieur. Yvan Muller est devant. Ça Thiago Montero. Ça touche, ça avec touche. Coronel. 4 ou 5 voitures parties à l'équerre, davantage même. Il y a eu du contact au début avec Chilton, Thiago Montero, et ensuite ça s'est poursuivi entre Coronel et Thiago Montero. Et de nouveau James Thompson, malchanceux avec une roue arrière qui fait la tronche. Et pour Huff, visiblement il y a de la fumée qui s'échappe de ses pneumatiques. Il y a dû y avoir aussi contact pour Rombeuf. Ouais, peut-être en 4e position. Peut-être avec Thiago Montero dans un premier temps.
En attendant, il y a donc Yvan Muller qui lui est bien parti devant Gabriele Tarquini. Robuff est en 4e position parce qu'il y a évidemment Norbert Michelis qui est 2e. Juste derrière Huff, on retrouve Chilton. Thiago Monteiro qui aura fait les frais de cet accrochage après le premier virage. On verra sûrement ces images, mais il y avait d'abord contact avec Chilton et ensuite contact avec Tom Coronel et sa BMW qui a perdu aussi beaucoup de place dans l'aventure. Ouais, Mehdi Benani est intercalé justement, lui, entre Robuff et Tom Coronel dont vous parliez à l'instant. Premier tour, Yvan Muller en tête, juste derrière lui, Norbert Michelis. Et le Hongrois qui sait que c'est vraiment dans les tout premiers instants de la course qu'il peut espérer prendre le meilleur sur Yvan Muller, surtout sur ce tracé. Ouais, il faut qu'il reste au contact. On est à l'attaque du fin du premier tour et on va attaquer le premier secteur où la Chevrolet est plus rapide que les Honda. On revoit la voiture de Pepe Oriola décidément, qui va pas plus loin. Week-end noir pour lui et de nouveau la poisse, je vous le disais, la mouise qui colle décidément au basque de James Thompson depuis le début de la saison. L'Anglais qui va essayer de ramener sa voiture tant bien que mal, histoire de pouvoir travailler sur la voiture dès à présent, parce que vous savez, le repair time, oh là là, un freinage manqué un problème pour Thiago Monteiro. Ça ne tourne pas. Et c'était assez bizarre pour Thiago Monteiro, toute roue bloquée de bien loin. Donc un problème probablement mécanique pour Thiago suite au contact du premier virage. Problème de freinage, vous pensez? Problème de direction, problème de freinage ou de direction, mais probablement on voyait à la fois Thiago qui ne tournait pas, les roues avant totalement bloquées. Et pendant ce temps-là, derrière Yvan Muller, on le rappelle, il y a toujours Norbert Michelis, Gabriele Tarquini 3e, juste devant Robuff au volant de la Seat. 5e place pour Chilton. Derrière le pilote de la Chevrolet Cruze, il y a Mehdi Benani, on revoit. Avec des roues avant totalement bloquées, la direction légèrement qui tourne, un contact pas violent pour Thiago, on revoit ce qui se passe vu de derrière. Peut-être un train avant droit ouvert. On ne voyait pas trop la roue avant droite, il faut refaire attention. Quelle déception pour Thiago Monteiro. Il était bien ici sur ce tracé de Budapest. Il était quasiment aussi rapide que Gabriele Tarquini lors des séances d'essai. Et il avait de gros espoirs de marquer des points. Il me semblait qu'il y avait la voiture de Freddy Bart dans les stands. Bien vu Pierre-Henri, c'est exact. Le Zurichois est à l'arrêt dans les stands. Dommage pour lui. Coronel qui est en train de passer sur Mehdi Benani. Il a été gentil le pilote marocain. Oui, il a légèrement ouvert la porte. Petite erreur ou... politesse, à mon avis, c'est plutôt une petite erreur malheureusement pour le pilote marocain. Oui. Et Tom Coronel en a profité. Oui, et puis on joue pas tout à fait dans la même catégorie. Coronel, Mehdi Benani. Mehdi Benani se bat surtout pour le trophée des indépendants et peut-être une manœuvre astucieuse, sachant que Coronel était plus rapide. Yvan Muller qui boucle son 2e tour avec 9 dixièmes de seconde d'avance sur Michelis. Tarquini à 1 seconde 8, Huff à 2 secondes 6, Chilton, Coronel, Benani, McDowell est 8e avec la première des 2 Chevrolet Cruze du team Bamboo Engineering juste devant James Nash. Oui, ensuite Nikier avec un pare-choc arrière endommagé. Et Marc Basseng, le coéquipier de Robuff, occupe pour le moment lui la 11e place. Vous savez qu'outre Yvan Muller, il y a un 2e Français nouveau venu dans ce championnat, en tous les cas qui revient dans ce championnat après y avoir effectué un petit passage éclair il y a de cela quelques mois. Il s'agit du tout jeune Hugo Valent. Eh bien, le Parisien occupe pour le moment la 13e place derrière son coéquipier Fernando Monre. Oui, il a pu déjà passer au travers de l'accrochage du premier tour, ce qui n'est pas toujours le cas quand on part dans le ventre mou du peloton. Une 13e place pour des débuts en championnat du monde, c'est déjà plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir suivre le bon rythme, alors que vous voyez que la Cruze de Michel Nikier a été évidemment victime de ces contacts du premier virage. Il y a aussi le rétroviseur droit de Chilton qui n'est plus là. Tom Coronel qui s'est défait tout à l'heure de Mehdi Benani qui est en train de mettre la pression sur Chilton. Il revient vite, le pilote hollandais. Chilton, blocage de roue à l'entrée de ce gauche-là. Et la BMW qui va être de plus en plus performante, l'usure diplomatique étant moindre. Ouais, et puis Chilton est un petit peu bloqué aussi par Robuff à certains endroits du circuit.
à d'autres. Le châssis de la Seat fait merveille. Et regardez comme Tom Coronel est bien calé désormais sous la malle arrière ou juste derrière la malle arrière de Tom Shilton. Ouais, petit appel de phare de Tom Coronel. Il sait bien que bien entendu Shilton ne va pas lui ouvrir la porte, mais c'est une manière de le déstabiliser, de lui dire je suis là, je suis plus rapide, si tu ne te pousses pas, je vais t'aider. Et ensuite tu iras manger ma poussière. Eat my dust. Le slogan habituel de Tom Coronel. Ouais, qui est marqué à l'arrière de sa voiture. C'est vrai que depuis le début de la saison, on ne l'avait pas beaucoup vu ce Hit My Dust. Mais depuis la Slovaquie, le Hollandais est de retour aux affaires. Et du coup, il semble galvanisé. Attention, il sort un petit peu large. Ne pas s'enflammer non plus. Devant, il y a toujours Yvan Muller, royal, souverain. Michelis est deuxième à un peu plus de 8 dixièmes de seconde. Tarquini toujours troisième. Et puis Huff, Shilton et Coronel qui se livrent. Belle bagarre donc pour la 5e place. Derrière, Benani, McDowell, Nash, Nikier et Marc Basseng. Les positions n'ont pas changé. Hugo Valente est toujours 13e. Tom Coronel gêné dans cette partie-là. On le sent plus rapide, plus agile, des trajectoires plus tendues pour la BMW. Oh là là, oui, il va pousser Tom Shilton à la faute, je le sens. Ah, ce qui est difficile, c'est dans ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Shilton, il est à l'attaque, il est en dérive. Il est en surconduite, Pierre-Henri. Et il a qu'un rétroviseur, Jacques. Donc, ça ne simplifie certainement pas les choses, mais pour le moment, il n'est pas à son niveau, Shilton. Ça referme la porte encore à droite à cet endroit-là. Attention, la course va être longue. Shilton, il ne peut pas résister comme cela pendant 8 tours, c'est impossible. Non, je pense pas, non. Par contre, il décroche en pensant à conduire avec ses rétroviseurs. Regardez l'écart qu'a réussi à creuser devant lui Rob Huff. Allez, ça y est, Tom Coronel qui va venir un petit peu s'appuyer sur le pare-choc histoire de bien montrer à Shilton qu'il est moins rapide. Quand on vous disait que le WTCC était spectaculaire, des trajectoires différentes, moins tendues pour Tom Coronel, histoire de sortir plus vite de cette courbe. Ouais, effectivement, on sacrifie l'entrée, on privilégie la sortie, essayer de se blottir sous l'aileron de la Chevrolet, mais elle va vite cette Chevrolet dans la ligne droite. C'est là effectivement que le point fort de cette Chevrolet fait encore la différence. Et du coup, Tom Coronel ne parvient pas à porter une première attaque ici. Ça ira peut-être un petit peu mieux tout à l'heure sur la partie la plus sinueuse du circuit. Surtout, vous le disiez, avec l'usure certainement prématurée des pneumatiques pour les tractions. On revoit le départ. Alors ça se passe au niveau des deuxième, troisième lignes. On va voir le contact entre Shilton et Thiago Montero. Donc là, c'est au niveau de Yvan Muller. Thiago Montero, il est derrière Michelis là-bas avec son rétro rouge. Et là, effectivement, il y a eu du Coronel qui est bien allé pousser Thiago Montero sur l'arrière. Ah oui, oui, oui. Imparable. Ah oui, Tom Coronel, là, il y est allé franco. Il avait vu qu'il avait pris un mauvais départ, visiblement le néerlandais. Et c'est avec ces images-là, évidemment, il risque de se prendre une pénalité, Pierre-Henri. Je pense que ça va être l'avis des commissaires. Ouais. Visiblement Thiago qui il vient de revoir ça et du coup ça doit lui porter un petit peu de baume au cœur quand même, parce que évidemment il se dit voilà, j'y suis pour rien moi, hein. J'ai été la victime de Coronel. Alors Coronel qui du coup doit savoir aussi qu'il est dans le collimateur des commissaires, hein. Ouais, pour l'instant il n'y a pas de message, Jacques, comme quoi il y a investigation. Ça pourrait venir, quelquefois ça prend un petit peu plus de temps, mais pour l'instant la bagarre fait rage. Et ça y est, qui s'impose. Ouais, qui s'impose, mais tout en loupant légèrement son freinage. Ça va faire les affaires de Mehdi Bellani. Et voilà, 2 places de perdu pour Tom Shilton. Shilton, il aurait mieux fait de se concentrer sur Huff, moins résister à Coronel. En difficulté le pilote Shilton, on vous le dit, il est rapide quelquefois en début de saison, mais il y a encore l'apprentissage. Regardez, entre Yvan Muller qui caracole en tête et son coéquipier Shilton qui se bat maintenant au niveau de la 6-7e place. Yvan Muller effectivement devant. Norbert Michelis est deuxième à un peu plus d'une seconde et 2 dixièmes désormais. Visiblement, inexorablement, il concède mètre par mètre, dixième de seconde par dixième de seconde à Yvan Muller qui est en train de s'envoler. C'est relatif, hein. 1 seconde 2, ça reste pas grand chose, une petite erreur et tout est à refaire. Michelis deuxième, Tarquini troisième, mais Tarquini qui ne parvient pas à se débarrasser de Rob Huff qui est collé à ses basques. Donc Tarquini, de manière assez surprenante, il est en difficulté, pas très à l'aise depuis le début de
ce week-end, alors qu'on nous annonce une voiture sous investigation. C'est Daryl O'Young. O'Young, ce n'est pas celle de Tom Coronel, c'est le coéquipier de Tom Coronel, mais pas le pilote hollandais. On parlait donc de Robuff et de Tarquini. Tarquini en difficulté depuis le début du week-end, à la fois en performance pure, il n'a réalisé que le 3e temps entre guillemets, et qui nous disait il va falloir que je change les choses sur ma voiture pour la faire durer pendant toute la course. Visiblement, il n'a pas trouvé la bonne solution. Michelis, qui est aussi avec une Honda Civic, s'échappe, et là pour l'instant Gabriele Tarquini va se battre pour résister à ce podium. Ça va être compliqué pour le pilote italien. Ouais, rester sur le podium, nous n'en sommes qu'à la mi-course, et juste derrière Gabriele Tarquini, qui est déjà relégué à quasiment 4 secondes d'Ivan Muller et à plus de 2 secondes de son coéquipier Norbert Michelis. Et bien donc derrière Tarquini, il y a Huff, il y a Coronel qui revient comme un boulet de canon, et il y a Mehdi Benani. Ça risque d'être difficile, vous le disiez, pour l'ancien champion du monde 2009. Oui, des BMW de plus en plus fringantes. On est à mi-course, ça nous donne aussi de bons espoirs pour la deuxième course, sachant que Tom Coronel s'élancera de la 5e position pour la deuxième course. Départ arrêté, il a remporté la deuxième course en Slovaquie. Il pourrait faire de même ici, Jacques. Allez savoir, effectivement, parce que la BMW semble plutôt à son avantage. Et on a certainement travaillé. Regardez le trou qu'ont creusé désormais les 2 hommes de tête, Ivan Muller et Norbert Michelis. Ouais, et il ne lâche rien, Michelis. Il faut dire aussi que c'est un circuit qu'il connaît par cœur, hein, sur le bout des doigts. Circuit qu'il connaît le mieux. Par la force des choses, c'est ici qu'il a débuté sa carrière en Suzuki Swift Cup, lorsqu'il avait été repéré par un patron de team, justement, George Giuni, suite à un concours sur console de jeu. Ah, la difficulté à BMW. Attention, il y a une possibilité de dépassement après ce droite-là. Pierre-Henri, un message important. Il y avait Daryl O'Young qui était sous enquête, mais désormais, regardez, c'est également Tom Coronel qui est dans le collimateur, je vous le disais, des commissaires. Alors, donc là on va le renseigner, attention, il a failli se faire surprendre Tom Coronel alors que Robuff avait fermé la trajectoire. Tom Coronel, c'est dommage parce qu'il est hyper rapide. Ah oui, oui, là aujourd'hui il semble très rapide. Voler par rapport à la fois à Huff, par rapport à Chilton qui l'a dépassé auparavant, sont aussi plus rapides que Tarquini. Mais là il faut absolument qu'il n'aille pas du tout au contact, il est déjà sous investigation et donc ne pas aggraver son cas. Ouais, il risque une pénalité évidemment à Tom Coronel pour le gros coup qu'il a donné tout à l'heure lors du départ à Thiago Monteiro, ce qui a provoqué l'abandon malheureusement du pilote portugais. Et ça redonne du coup un petit peu d'air à Gabriele Tarquini, qui est obligé de se concentrer sur ses rétroviseurs, fermer des portes. Ouais, de ne plus suivre évidemment la trajectoire idéale, celle qui permet d'aller le plus vite possible. Et du coup, il perd du terrain alors qu'il était peut-être en mesure de porter une attaque sur Gabriele Tarquini. Là, il est en train de se défendre. Et on en boucle le 7e tour. On entame le 8e avec toujours Muller et Michelis. 1 seconde d'écart entre ces deux-là. Puis derrière, regardez, un trou de plus de 5 secondes. Ça, c'est rare et c'est étonnant, hein. Et cette BMW, elle fait des merveilles en ce moment au niveau tenue de route. On sent bien à la fois usure pneumatique, tenue de route, on est hyper performant. Il en manque un petit peu en moteur et en vitesse de pointe. Oui, on savait déjà au vu des courses de l'an dernier que les BMW étaient à l'aise sur ce tracé de Hungaroring. On se souvient, hein, je vous le disais tout à l'heure, que Norbert Michelis s'était imposé au volant d'une même BMW. Cette année, c'est peut-être au tour de Tom Coronel de réaliser cet exploit ici à Budapest. Coincé entre Gabriele Tarquini et Tom Coronel et qui escalade allègrement tous les vibreurs et parfois même un petit peu au-delà. Ouais, il est à la limite de ce qui est réglementaire. Il défend chèrement sa position dans ce deuxième secteur. Généralement pas de possibilité de dépassement. Et regardez derrière Tom Coronel, c'est Mehdi Benani aussi, hein, qui parvient à suivre le tempo de Coronel. Ça aussi, c'est peut-être prometteur pour la deuxième course parce que Benani repartira tout simplement en bonne position, en première ligne, à côté d'Alex McDowell, avec une propulsion. Il risque de prendre la tête dès le premier virage. Oui, et à mon avis, vu le rythme que Mehdi Benani a en ce moment, s'il est capable de répéter ça lors de la deuxième course... Et de tenir la pression surtout pour lui. Tenir la pression, il y a peut-être de bons espoirs de voir une BMW s'imposer de nouveau. Et là, ce serait historique, hein, parce que jamais un pilote africain,
du Maghreb en tous les cas, ne s'est imposé dans une course d'un championnat du monde. Il est proche, cette fois-ci Tom Coronel, il est accroché à la malle de Robuff, ça ne suffira pas. La Seat, regardez, inexorablement s'échappe, il y a du moteur encore sous la vieille Seat Leon. Oui, on a travaillé, c'est encore un des derniers aspects que du côté de chez Seat Motorsport, on a travaillé. C'est le moteur en attendant éventuellement, je vous le disais tout à l'heure, la nouvelle version de la Seat Leon en compétition. Ce n'est pas à l'ordre du jour, pas immédiatement en tous les cas. Côté du classement, un petit coup d'œil sur la 12e place également d'Hugo Valente. C'est bien, il fait mieux que son coéquipier Fernando Mondré qui a perdu 4 ou 5 places, qui est désormais 16e. Bonne entrée en matière pour le jeune français. Et toujours son compatriote Yvan Muller en tête de la course. Et finalement il a tellement d'avance avec Michelis accroché à ses roues qu'on ne les voit plus à l'image. Puisque derrière il y a un gap de 7 secondes entre Michelis et Tarquini. Et franchement ça c'est quand même surprenant de voir le pilote indépendant Honda reléguer le pilote officiel Honda à 7 secondes. Oui, parce qu'ils ont accès aux mêmes informations au niveau des réglages. On essaye de partager, tout du moins au niveau de l'équipe d'usine par rapport à l'équipe privée. Et Michelis confiait qu'effectivement ils avaient beaucoup à apprendre aussi bien du côté des pilotes Tarquini et Montero, mais aussi au niveau de cette équipe Jazz. Ça y est, Tom Coronel attaque, mais Robuff évidemment est un vieux roublard, il referme aussitôt la porte. Et Tom Coronel obligé aussi lui de faire attention car derrière lui il y a Mehdi Benani qui serait prêt aussi à en profiter. Le pilote marocain en tout début de course qui avait ouvert intelligemment peut-être la voie ou a commis une petite erreur, mais qui est en bonne position d'observation. Coronel qui titille systématiquement Robuff. Regardez dans cette partie là, il est vraiment au contact. Le problème c'est à la réaccélération où le moteur Seat va mieux visiblement que le moteur BMW. Ouais, ça respire un petit peu mieux du côté de chez Seat, une voiture pourtant un petit peu plus lourde par rapport à la compensation de poids, les BMW étant les voitures les plus légères. Et même calé derrière la Seat à l'aspiration, Coronel ne parvient pas à revenir. Mehdi Benani est obligé de se protéger de Chilton. Chilton bien revenu tout simplement parce qu'il y a ce petit bouchon avec la Seat. Et du coup les BMW qui n'arrivent pas à exploiter totalement l'avantage usure des pneumatiques en cette fin de course. De son côté, Yvan Muller, je ne suis pas certain qu'il gère pour le moment. 6 dixièmes de seconde d'avance sur Norbert Michelis seulement. Il n'est pas à l'abri, le français. Le Hongrois reste vraiment en embuscade, prêt à dégainer, à profiter de la moindre erreur. Bon, on sait que des erreurs, Yvan Muller en commet quand même extrêmement rarement. Ouais, mais Yvan Muller qui disait aussi il y a peu de possibilités de dépassement sur ce circuit. Si je prends la tête, ça sera compliqué pour les autres. Et par contre, l'inquiétude d'Yvan Muller, attention sur l'extérieur, ça ne passera pas pour Tom Coronel. L'inquiétude, c'était l'usure des pneumatiques, la grosse dérive à la réaccélération pour Tom Coronel. Et ça, c'est pas bon parce que ce ne sera pas efficace. Et surtout, ça risque de faire chauffer de manière intempestive les pneus. Ah, il essaye de tous les côtés, ils sont plus rapides les deux BMW, mais difficile sur ce tourniquet hongrois de trouver l'ouverture. Ouais, c'est vrai que ça tourne dans tous les sens, avec peu de gros freinage appuyé qui permettrait de porter une attaque franche et décisive. Tom Coronel à l'extérieur, et pour le moment Robuff qui en joue un petit peu évidemment, qui laisse et qui embarque même le néerlandais, histoire de s'en débarrasser peut-être pour un moment. Voilà. Ça a fait les affaires de Mehdi Benani. Il n'est pas content Coronel, je le sens. Il y a Chilton aussi qui a essayé sur l'extérieur. Ça n'a pas pu passer pour le pilote britannique, mais le pilote marocain, lui, a saisi l'opportunité. Ah, c'est un combat viril, mais à la limite de la correction pour le moment entre Robuff et Tom Coronel. Le néerlandais a quand même perdu une place dans la bagarre. Et on va voir si Mehdi Benani a réussi à trouver l'ouverture au bout de cette ligne droite, ce que n'avait pas réussi à faire auparavant Tom Coronel. Et ce duel entre le pilote CAT et les pilotes BMW a tout rebloqué, Mehdi. Ouais, et ce duel donc a fait complètement les affaires de Gabriele Tarquini qui désormais et s'est mis plus ou moins à l'abri d'un retour éventuel de Huff avec 2 secondes d'avance. Alors que dans le même temps, Yvan Muller, lui, conserve toujours Norbert Michelis dans ses rétroviseurs. Il est revenu à moins de 5 dixièmes, le Hongrois. Ah, il faudrait nous proposer peut-être également cette bagarre à moins d'un tour et demi de l'arrivée maintenant. Mais ça chauffe aussi entre les deux pilotes BMW, entre Mehdi Benani et Tom Coronel. Mehdi qui ne surconduit pas mais qui est en dérive avec sa voiture, et Tom Coronel qui voudrait récupérer son bien. Et voilà la réalisation qui nous a entendus, et on va suivre pour ce dernier tour
quasiment dernier tour en tous les cas. Le duel Michelis-Muller. Norbert Michelis qui tente de rester au contact du Français. Il n'y a plus énormément de possibilités pour le Hongrois. Et ce sera certainement difficile dans la ligne droite, là où le moteur de la Chevrolet Cruze fonctionne mieux que celui d'un Honda. Oui, c'est dans ce deuxième secteur que les Honda étaient les plus performantes, mais malheureusement pas de possibilité de dépassement à cet endroit-là. Yvan Muller qui voit bien entendu son écart et son avance fondre, mais pour l'instant pas d'inquiétude à mon avis à bord de la Chevrolet. Derrière Gabriele Tarquini, troisième pour le moment, il y a Roboff qui revient petit à petit. Avec toujours Benani et Coronel. Est-ce que Coronel n'a pas encore un petit peu touché l'arrière de la voiture de Benani, histoire de s'ouvrir le passage? En tous les cas, le Marocain ne lâche plus rien cette fois-ci. Et Chilton qui reste un peu piégé. Tout à l'heure, il a commis une erreur sur Coronel. Les hommes de tête qui sont entrés dans le dernier tour. Le public hongrois qui se lève une nouvelle fois pour Norbert Michelis, mais qui ne va pas être en mesure de porter une attaque sur Yvan Muller. Et Yvan Muller qui semble bien parti vers une nouvelle victoire cette saison. Et il fait la bonne opération, s'il arrive à réaliser cela, le Français, déjà Polman et les 5 points qui vont avec, les 25 points qui se rajouteraient à son capital. Et surtout la bonne opération, car Gabriele Tarquini ne pourrait pas obtenir la deuxième place, donc il perdrait des points supplémentaires. Oui, et ce serait la 33e victoire d'Yvan Muller dans ce championnat du monde de super tourisme, après les deux qu'il avait d'ores et déjà décrochés cette saison sur le tracé de Monza. C'est à partir de ce secteur-là, de cet endroit-là, que les Honda sont les plus rapides. Et regardez le public hongrois qui réagit. Et pour le moment, monsieur Zengo qui reste satisfait, content, même si ce n'est qu'une deuxième place entre guillemets. Ça reste une deuxième place juste derrière un triple champion du monde et à moins d'une demi-seconde. Oui, et puis c'est surtout l'écart qu'il a réussi à réaliser par rapport à la Honda officielle de Gabriele Tarquini, qui fera sûrement la satisfaction de cette écurie privée. Norbert Michelis va terminer deuxième de sa première course ici à Budapest, en 2013 en tous les cas, car devant lui il y aura eu un homme plus ou moins intouchable. Et cet homme, eh bien, c'est Yvan Muller, le triple champion du monde du WTCC, qui est plus que jamais leader du championnat. Il va augmenter son avantage en tête de ce même championnat de 10 longueurs par rapport à Gabriele Tarquini. Et de nouveau un écart qui se creuse de manière intéressante pour Yvan. En tête désormais avec 150 points. La victoire pour Yvan Muller, 33e succès en WTCC. Une victoire devant Norbert Michelis. Bravo au team de Ray Malloch. Superbe performance, la troisième place pour Gabriele Tarquini, Roboff qui résistera en quatrième position face à Mehdi Benani et Tom Coronel. Nouveau podium effectivement pour Honda avec Gabriele Tarquini, Roboff quatrième, Benani et Coronel offrent les 5e et 6e places à BMW. Tom Chilton termine 7e et marquera quelques points, tout comme Alex McDowell, James Nash 9e et Michel Nikier 10e. Très belle course en tous les cas pour Norbert Michelis, qui évidemment aurait certainement voulu s'imposer comme il l'a fait l'an dernier, mais il est terminé deuxième derrière Yvan Muller. C'est presque une victoire. Oui, c'est déjà plus que la part du contrat de rempli, à la fois cette position aux essais, la deuxième, totalement méritée, pas du tout volée, pas du tout usurpée. Il l'a confirmé en course en étant le seul à pouvoir mettre une petite pression à distance sur le vainqueur de la course, mais surtout en prenant le pas sur les pilotes officiels. Gabriele Tarquini et Thiago Montero malheureusement éliminés dès le premier virage. Et ça nous donne donc en tête de ce championnat Yvan Muller avec 150 points désormais et 114 pour Gabriele Tarquini, qui est donc relégué à 36 points du français. On revient dans un instant après ce succès d'Yvan Muller.